Calvin, la richesse et l'esprit du capitalisme, contre toute confusion avec la théologie de la prospérité. La célèbre thèse de Max Weber, exposée dans l'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, 1905, a exercé une influence considérable dans les milieux intellectuels. Selon Weber, l'éthique calviniste de la discipline, du travail, de la parcimonie et de la vocation aurait favorisé l'émergence du capitalisme moderne. Si certains aspects de cette analyse sociologique sont éclairants, une grave confusion apparaît lorsque l'on cherche à rapprocher la pensée de Calvin de ce que l'on appelle aujourd'hui la théologie de la prospérité, un enseignement largement rejeté par la tradition réformée. Premier point, la richesse comme fruit de la fidélité, au niveau collectif, non individuel. Jean Calvin reconnaît dans les Écritures que Dieu peut bénir la fidélité d'un peuple par une prospérité extérieure. Dans ses commentaires sur l'Ancien Testament, il note à plusieurs reprises que la prospérité extérieure est parfois une conséquence de l'obéissance à la loi divine, en particulier dans le cadre de l'Alliance. Le Seigneur promet des bénédictions temporelles à son peuple, non comme un paiement, mais pour montrer sa faveur à ceux qui marchent dans ses voies. Je cite ici Calvin. Cependant, cette bénédiction n'est ni automatique ni individuelle. Calvin insiste sur le fait que Dieu reste souverain dans la distribution des biens matériels et que les justes peuvent connaître la pauvreté ou la souffrance, tandis que les impies peuvent prospérer. Voir en particulier le psaume 73 que Calvin commente en ce sens. La bénédiction matérielle peut accompagner la fidélité collective, mais elle n'est jamais garantie à chaque individu. Deuxièmement, la richesse, un bien relatif, soumis à la providence. Pour Calvin, les biens matériels sont des dons de Dieu, mais des dons secondaires. Dans son institution de la religion chrétienne, il écrit « L'usage des biens de cette vie ne nous est pas interdit, pourvu que nous nous tenions dans la sobriété et que nous en usions avec reconnaissance envers Dieu, auteur de tout bien. » Il s'oppose ainsi aussi bien à l'ascétisme rigoriste qu'à la poursuite effrénée de la richesse. Il faut ni mépriser les richesses, ni les idolâtrer. Calvin ajoute encore « Les biens de la terre sont destinés à nous faire servir Dieu, non à nous énorgueillir. Ils doivent être des instruments de justice et non des chaînes d'avidité. » Fin de citation. Troisièmement, le mérite, le travail et la grâce commune. Là où Calvin rejoint en partie ce que Weber a mis en lumière, c'est dans la valorisation du travail, de la discipline et de la responsabilité personnelle. Calvin voit dans le travail un appel de Dieu, vocatio en latin, une manière pour chacun de servir la société et de glorifier Dieu. Mais il souligne aussi un point fondamental de la théologie réformée. Les vertus comme la sagesse, l'intelligence, la rigueur, même chez les incroyants, relèvent de la grâce commune. Cette grâce n'est pas salvifique, mais elle permet à l'humanité déchue de conserver un ordre, un progrès, une certaine justice. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'être croyant pour réussir matériellement, car Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5, verset 45. La prospérité, dans ce cadre, est une bénédiction de la providence, mais elle ne signale en rien l'approbation divine quant au salut éternel. Quatrièmement, le salut, seule vraie richesse, gratuite, égale pour tous. C'est ici que Calvin se distingue absolument de toute théologie de la prospérité. La vraie richesse, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ, ne dépend ni du mérite, ni des œuvres, ni des possessions. Elle est gratuite, souveraine, offerte par grâce seule et reçue par la foi seule, sola gratia, sola fide.
Calvin écrit « Tout ce que nous avons vient de Dieu, mais le salut est un don infiniment plus grand que tous les trésors de la terre. Et encore, nous sommes tous égaux devant Dieu, pauvres ou riches, car ce n'est pas par nos œuvres ni nos statuts sociaux que nous sommes agréés, mais par le sang du Christ. » Cette égalité devant Dieu, au cœur de la sotériologie réformée, fait du salut la seule richesse véritable. Luc 12, verset 21, Matthieu 6, verset 19 à 21. Alors que la théologie de la prospérité inverse les priorités, elle instrumentalise Dieu pour obtenir des biens périssables. Cinquièmement, conclusion, Calvin, loin de la théologie de la prospérité. La pensée de Calvin ne peut en aucun cas être assimilée à une théologie de la prospérité. Il n'enseigne pas que la foi conduit nécessairement à la richesse individuelle, mais que la sagesse, le travail, la tempérance et la discipline, même chez les incroyants, peuvent être récompensés temporairement par Dieu dans l'ordre de la création, ce qu'on appelle la grâce commune. La vraie bénédiction, en revanche, ne s'achète pas, ne se mérite pas, et ne se mesure pas en or. Elle se reçoit humblement par la foi et fait entrer l'homme, tout homme, dans la communion avec Dieu. Toute autre richesse est relative, incertaine et transitoire.